Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste où je vous présente, toute seule pour le moment, l'actualité astronomique et astrologique pour la période du 28 mars au 4 avril 2021, soit la troisième phase de la troisième lune d'hiver. Nous allons donc, comme d'habitude, faire plusieurs parties dans cette vidéo. D'habitude, c'est 2 parties, là c'est 3 parties. Je vais faire la première partie, voir ce que nous allons pouvoir voir, la Lune, les planètes, avec les étoiles, ou entre elles. Ensuite, savoir les événements de mécanique céleste, les faits, les événements visibles et invisibles qui se produisent au cours de la semaine et qui nous amèneront à faire une petite chronologie et peut-être quelques explications de points de mécanique céleste. Et pour terminer, ce sera les images que j'ai sélectionnées pour vous dans l'article cette semaine et donc que je vais partager et commenter avec vous. Donc nous commençons avec qu'allons-nous pouvoir voir cette semaine? Eh bien, c'est la troisième phase de la troisième lune d'hiver, donc de la pleine lune au dernier quartier. La pleine lune, c'est le 28, dimanche 28 mars à 20h40. Et le dernier quartier, c'est le 4 avril, le dimanche 4 avril, nous avons pile une semaine, à 12h02. Donc le 28 pour la pleine lune, eh bien déjà le 27 au soir, elle est déjà toute ronde, elle s'est levée un peu avant le coucher du soleil. Le 28 au matin, on va la retrouver se couchant du côté de l'ouest. Je vais partager l'écran et nous allons y aller ensemble. Nous allons donc la regarder pour l'instant. On va regarder sur Stellarium. Voilà, la lune au couchant le 28 au matin. Donc du côté de l'ouest, elle est donc près de l'étoile Spica. Et nous allons la retrouver donc le 28 au soir. Là, elle va se coucher donc le matin, puisque c'est la pleine lune, elle se lève, elle culmine, elle se couche à l'opposé du soleil. Et donc, nous allons la retrouver au soir. Alors, je signale de suite que c'est le 28, que nous changeons d'heure, que nous passons à l'heure d'été, donc dans la nuit du 27 au 28. Vous voyez, donc, le 28 à 20h, heure d'été, la lune apparaît pile à l'est, et ça va être la pleine lune à 20h40, donc c'est vraiment presque l'heure de la pleine lune. Elle se lève donc à 20h, pile à l'est, le 28, dimanche 28 au soir. Elle est donc toujours devant la constellation de la Vierge, comme nous l'avons vu au matin, mais elle s'est rapprochée de l'étoile Spica qui est là, vous voyez. Et donc elles vont traverser la nuit de concert, le 28 au soir. Nous la voyons apparaître du côté de l'Est à 20h précise, pratiquement. Pour ma localisation, évidemment, vous pouvez c'est légèrement variable. En France métropolitaine, c'est grandement variable si vous êtes ailleurs sur la planète. Mais pour la France métropolitaine, c'est aux alentours de 20h que donc la Lune se lève quand le Soleil se couche. Et nous sommes passés en heure d'été. Donc au cours de la nuit, eh bien, elle va traverser le ciel, elle est à côté de l'étoile Spica de la Vierge, qui est ici, et dont elle se rapproche. Elle culmine aux alentours de 2h du matin, à une 50aine de degrés de hauteur, et elle va se coucher, vous voyez, à 7h du matin, donc il ne fait pas encore jour, puisqu'on est passé en heure d'été. On peut la voir du côté de l'ouest, dans les lueurs qui sont opposées au soleil levant, donc ce sont les lueurs de l'arche antique crépusculaire, une ceinture de Vénus. Et donc nous avons notre lune qui flotte et qui descend et qui va se coucher le 28 au soir. Et on peut encore la retrouver donc le 29. Elle se lèvera tard. Ah oui, vous voyez, elle se lèvera déjà à 21h30, 1h30 plus tard que le 28, parce que elle est en signe de longue ascension. Les signes de Cancer à Sagittaire sont les signes de longue ascension,
et c'est particulièrement sensible. Donc avec la Lune, quand la Lune est dans un signe de longue ascension, elle se décale jusqu'à 1h30 d'un jour à l'autre, alors que quand elle est dans un signe de courte ascension, elle ne se décale que d'une demi-heure. Voilà. Enfin, c'est les deux extrémités ce sont les deux extrêmes. Voilà donc pour la pleine lune, cette pleine lune qui est, je le rappelle, la pleine lune des vers, VERS, ce qui laboure le sol, et qui, dans l'astrologie amérindienne, est placée sous le signe de la marmotte. Elle représente donc la générosité, le dynamisme et le rêve. Et donc le signe de la marmotte, le clan de l'épervier et le totem, le faucon. Voilà pour cette pleine lune du 28 mars. Pleine lune des vers ou lune virginale, lune chaste ou lune du corbeau. Voilà, ça dépend, parce qu'il y a le corbeau qui culmine. Ça peut être une des raisons à cette saison de cette pleine lune. Nous l'avons vu proche de Spica, vous voyez, ça y est, le 29. Le 29 à 22h, la lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Donc voilà, ça vaut le coup de regarder le 29. Vous voyez, elle se lève un peu plus au sud-est que la veille. Et donc, aux alentours de 22h, on peut voir la lune près de l'étoile. Alors, de soir en soir, donc, nous voyons que la lune se lève de plus en plus tard, n'est-ce pas? Et il va falloir le 30, elle se lève aux alentours de 23h. Le 31, elle se lève aux alentours de minuit, 0h, enfin de minuit, ouais. Donc en fait, le 1er avril à 0h. Le 2, elle se lève encore plus tard. Elle se lève un peu avant 2h du matin. Et nous allons la voir conjointe à Antares le 2. Alors là, elle se lève juste, voilà, Antares. Donc le 2 au matin, vous voyez, au sud-est, de jour en jour, elle se lève de plus en plus vers le sud-est parce qu'elle est passée du signe de la Balance, où elle se lève à peu près à l'est, puisque c'est équinoxial, jusqu'au signe du Scorpion. Maintenant nous sommes déjà en Sagittaire. Antares marque le 11e degré du signe du Sagittaire à notre époque. Là, c'est donc le signe du Sagittaire, donc celui qui se lève le plus vers le sud, puisque c'est celui où se trouve le soleil au solstice de décembre, fin Sagittaire, début Capricorne. Voilà donc pourquoi sa course est toute petite. Donc on peut afficher la constellation du Scorpion, vous voyez, Antares, les pinces du Scorpion. Voilà, donc ça c'est le 2 au matin, et nous continuons, donc je m'en mets sur la lune, on va guetter son lever. Le 3, elle se lève à 3h du matin, et le 4, elle se lève encore plus tard. Elle se lève aux alentours de 4h, et là, ce coup-ci, elle est conjointe à l'étoile Nunki. Je vais avoir de la peine à marquer, voilà. Elle se trouve tout près de l'étoile, mais là, elle est grossie, ma lune, quand même. J'ai mis grossir par 4 pour voir sa forme. Vous voyez, c'est donc le dernier quartier, il n'y a plus qu'une demi-lune d'éclairée, conjointe à l'étoile Nunki, de la constellation du Sagittaire Nunki. J'affiche le dessin des constellations. Voilà pour la Lune au cours de la semaine. Vous voyez, elle n'est conjointe à aucune planète, car toutes les planètes sont à peu près regroupées dans la même direction et pas très loin du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans le ciel? Donc, je vais revenir dans la nuit du 3 au 4 au matin. Donc, en fin de nuit, du 3 au 4 dans le ciel du matin, eh bien, nous voyons Jupiter et Saturne. Donc, Saturne se lève la première, vous voyez, est-sud-est, et Jupiter se lève la deuxième. Donc, Saturne se lève aux alentours. Excusez-moi, je relis ma fiche, je n'ai pas tout mémorisé complètement, je ne vais pas vous dire de bêtises. Aux alentours de 4h45, et Jupiter se lève aux alentours de 5h15. Là, sur l'image, il est 6h. Donc, de mieux en mieux visible, ça y est, maintenant, on va les avoir de plus en plus tôt chaque semaine. Enfin, elles se lèvent de plus en plus tôt, donc toujours en fin de nuit. Pour l'instant, on les voit le matin, mais de mieux en mieux, et de plus en plus longtemps. Et le soir, qu'est-ce qu'on a? Alors, allons voir le 4 au soir ou le 3 au soir. On va aller voir le 3 au soir.
aux alentours de 22 heures, car là, par contre, il fait nuit tard, du coup. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Mars, toujours Mars qui rutile, Mars qui galope, Mars qu'on a vu conjointe aux Pléiades, qui sont ici au début du mois de mars, 4 mars, puis conjointe à Aldébaran, en fait, elle a fait ça. Et aujourd'hui, bah, qui galope, qui s'approche d'ailleurs de Elnat, l'étoile qui fait la jonction entre le taureau, le V du taureau avec Aldébaran, là, les Pléiades ici, et le cocher avec la très brillante étoile Capella. Et bien, il y a une étoile qui s'appelle Elnat qui fait la jonction. Mars s'en approche à grands pas. Voyons donc le ciel du soir. On a encore Uranus, hein, mais alors va être difficile à trouver. Je vais la chercher comme ça. Et bon, on peut encore la localiser aux jumelles. Bon, là, vous voyez, 22 heures, c'est trop tard. Et comme le soleil se couche très tôt, il va falloir à 21h30, on peut essayer de s'amuser à trouver Uranus aux jumelles. Mais vous voyez, il ne fait même pas encore complètement nuit. C'est vraiment la dernière semaine. Hein. Vous voyez, par rapport aux étoiles. Donc, avec des jumelles, on peut trouver la tête de la baleine, Uranus. Et puis là, c'est les poissons. Mais en plus, j'ai pas de chance, c'est un arbre. Je pourrais changer le décor. Mais bon, je pense que on attendra maintenant l'été prochain, en fin de nuit, pour revoir Uranus. Dans le ciel, en début de nuit, nous avons donc du côté de l'ouest qui vont se coucher le taureau et Orion, Sirius. Je vais vers le sud, donc je vois Sirius. Le trait vert, c'est le méridien. Je réduis un petit peu. Au méridien, en début de nuit, nous avons l'hydre, et ça c'est l'hydre qui approche, l'hydre femelle. Nous avons le cancer avec l'amas de la crèche, et nous avons le lion qui trône, ça c'est pas dur. Et dans sa suite, nous avons la Vierge qui apparaît en début de nuit. Et puis de l'autre côté du lion, si je me tourne vers l'est maintenant carrément, j'ai d'un côté le lion qui monte à droite, de l'autre la grande ours qui monte à gauche, qui va vers le nord, et le lion va vers le sud. Et en dessous, on a Arcturus du Bouvier qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Donc nous continuons à tourner du côté du nord. Que voyons-nous? Eh bien, en début de nuit, nous voyons donc la grande ours très haut, hein, la petite ours qui marque 3 heures, entourée par le dragon du côté de l'est, donc ça monte de ce côté. Et de l'autre côté, nous voyons descendre Capella du cocher, il y a Persée, puis on voit Cassiopée qui est bien déjà bas, et Céphée qui est bien bas aussi, près de leur culmination inférieure. Nous faisons le tour, nous retrouvons donc l'ouest, avec donc le taureau, Aldébaran, Capella et Mars pour le moment, et les Gémeaux derrière. Voilà pour le ciel de début de nuit. Que nous reste-t-il à voir? Je crois que j'ai fait le tour pour ce que nous avons à voir. Donc maintenant, nous allons voir ce que nous pouvons savoir. Je reviens vers vous. Et donc, qu'allons-nous pouvoir savoir cette semaine? Eh bien, les événements visibles et invisibles, je viens de vous parler des visibles, il n'y en a pas énormément cette semaine. Conjonction, pour rappeler, de la Lune à Spica le 29, à Antares le 2 avril et à Nunki le 4 avril pour le dernier quartier. Donc maintenant, je vais partager avec vous l'article et en particulier le résumé pour ne pas perdre de temps sur ce petit bulletin chronologique, mais qui est pourtant fort nécessaire à notre logique. Donc la Lune au cours de cette semaine marque les signes de Balance à Capricorne et elle passe de la constellation de la Vierge à celle du Sagittaire. Le 28 mars, donc, elle entre dans le signe de la Balance à 7h22 et c'est la pleine lune à 20h47. Le 29 mars, elle passe en déclinaison sud à 0h12 et elle est conjointe à Spica en fin de journée à 22h10. Le 30 mars, la lune entrant dans le signe du Scorpion à 7h33, elle est au Périgée à 8h15. Elle arrive devant la constellation de la Balance à 18h52.
Le 1er avril, elle entre dans le signe du Sagittaire à 7h58. Le 2 avril, elle arrive devant la constellation du Scorpion à 12h29. Et un peu plus tard, à 20h54, elle arrive devant la constellation d'Ophiuchus, car comme vous le savez, la constellation du Scorpion n'a droit qu'à 5 degrés sur l'écliptique, ce qui fait que les astres la traversent très vite. Le 2 avril à 0h34, elle est conjointe à Antares. Toujours le 2 avril à 4h41, donc pas longtemps après, elle passe à son nœud descendant. Et à 14h21, toujours le 2 avril, vendredi 2 avril, elle sort des limites zodiacales. Je reviens sur mon résumé. Alors, samedi 3 avril, elle arrive devant la constellation du Sagittaire à 4h22 et entre dans le signe du Capricorne à 10h12. Le 4, elle est à sa déclinaison minimale à 4h04, donc hors limite zodiacale, sud. Elle est conjointe à Nunki à 8h14 et c'est le dernier quartier à 12h02. Voilà pour la Lune. Le Soleil, lui, il est devant la constellation des Poissons, dans le signe du Bélier. Pas de changement cette semaine. Et que font les planètes? Alors, les planètes en géocentrique. Mercure, pour commencer. Mercure, le 29, est à sa latitude minimale, à 4h48. Vénus, qui était devant la constellation de la Baleine depuis le 27 seulement, depuis le 27 mars, arrive à nouveau devant la constellation des Poissons, où elle va rester jusqu'au 14 avril, et après, elle arrivera devant celle du Bélier. Le 30 mars, Mars arrive, elle, à sa latitude maximale, nord, à 0h57. Mercure conjoint Neptune à 5h23. Eh bien, ça, c'est totalement invisible, je ne vous en ai pas encore parlé. Donc, c'est le 30 mars, les deux planètes sont tout près du Soleil. Mercure ayant été en conjonction supérieure il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et Neptune également conjointe au Soleil le 13 mars. Elles sont tout près du Soleil, on ne peut pas les voir, mais elles sont conjointes à 5h23. Et toujours le 30 mars, Vénus est à l'apogée à 8h50, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, étant donné qu'elle a été en conjonction supérieure le 26 mars. Donc c'est totalement lié, mais le moment de l'apogée, de sa distance maximale à la Terre, n'est pas totalement aligné, c'est pas exactement au même moment. Il y a toujours un petit décalage, mais c'est toujours... L'apogée a toujours lieu au moment de la conjonction supérieure pour Vénus et Mercure, et sinon au moment de la conjonction au Soleil pour les autres planètes, puisque en fait la planète est de l'autre côté du Soleil, donc elle est au plus loin de la Terre. Le 2 avril, c'est Mercure qui à son tour arrive devant la constellation des Poissons, mais là cette fois-ci en provenance de celle du Verseau. Mercure arrive dans la constellation des Poissons à 16h10. Ah oui, parce qu'elle aussi avait arrivé ensuite devant celle de la Baleine, je crois que c'est le 5. Et le 4 avril, Mercure entre dans le signe du Bélier à 5h41, en géocentrique. Et en héliocentrique, que se passe-t-il pour terminer? Eh bien, Mercure entre dans le signe du Verseau le 28 à 22h54, juste après la pleine lune. Le 30 mars, Mercure est conjointe à Saturne à 20h14. Le 2 avril, Mercure est conjointe à Jupiter à 8h43. Et le 3 avril, Mercure atteint sa latitude minimale en héliocentrique à 7h57. Elle l'a atteint en géocentrique, elle l'atteint le 29. Voilà donc pour la mécanique céleste. Eh bien, il me reste à signaler que c'est la semaine des Pâques. Parce que le 28 mars, donc le 28 mars, c'est le jour de la Pâque israélite, qui est le 15 Nissan, Nissan c'est le nom du mois, de l'an 5781 du calendrier juif. Parce que nous en avions parlé il y a quelque temps avec Michel, voilà, nous en sommes dans ce calendrier hébraïque à 5781. Voilà, et le 4 avril, c'est le dimanche de Pâques dans nos églises chrétiennes. Donc c'est la semaine des Pâques.
J'en profite pour vous rappeler, je tombe dessus, l'atelier Zodiac, qui va se dérouler lundi 29 de 18h à 21h sur Zoom. Donc, inscrivez-vous et je vous fais à tous, si vous arrivez sur l'article, c'est pas dur, hein, avec les liens qu'il y a sous la vidéo, eh bien, un bon de réduction qui fera que votre atelier ne reviendra qu'à 10 euros au lieu de 30. 30 étant déjà le prix de lancement exceptionnel. Donc, vous avez une super chance, profitez-en parce que vous allez voir, on travaille bien et on s'amuse bien. Et là, vous allez découvrir le Graal, l'entité, la dynamique structurelle, le principe de la dynamique structurelle, et on va travailler sur le signe du Bélier. Alors, pour finir, je vous montre quelques images. Et alors, on commence par celle-ci. Cette image de l'éclipse de soleil, mais ce n'est pas la dernière éclipse de soleil, c'est celle du 29 mai 1919 à Sobral, au Brésil, celle où Einstein par l'observation de laquelle Einstein a prouvé la théorie de la relativité, puisque les étoiles devant lesquelles était le soleil et qui auraient dû se trouver, admettons, là et là, on les a bien vus décalés, et plutôt là et là, exactement comme le calcul l'avait prédit. Donc cette photo a été entièrement restaurée, c'est la photo d'origine de 1919, qui a été retravaillée avec les moyens d'aujourd'hui, et voilà ce que ça donne. C'est vraiment une première assez extraordinaire. Quelles autres photos je vais vous montrer? Ah oui, notre Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3. Alors, je vous en ai fait deux vues, hein. Une du 25 mars et une du 26 mars, pour que vous appréciez, alors le 25 mars, pour que vous appréciez le déplacement de Vénus qu'on peut observer dans le champ de ce coronographe. Donc ça, c'est le Soleil, dont le disque est masqué. Et vous voyez, Vénus, alors le 25 mars, la veille de sa conjonction supérieure. Et le 26 mars, le jour de sa conjonction supérieure. Voilà, donc elle est passée de là à là, en une journée. Voilà pour le champ du coronographe Lascaux C3. Alors, qu'est-ce que je vais vous réserver encore comme belles images? Donc ici, toujours, ça, c'est pas des images. Ah si, c'est des images, c'est pas des photos. C'est le ciel visible en milieu de nuit. Donc les planètes, il n'y a pas grand-chose effectivement observé du côté des planètes. Je vous ai remis cette magnifique planche photo de Mars au cours d'une année d'observation, de janvier 2020, certainement, à mars 2021, avec son opposition le 13 octobre 2020. Vous voyez la variation du diamètre de Mars, c'est calibré, hein. Donc là, ça taille à l'opposition, et comme elle réduit vite après, voilà, ça tombe comme ça. Enfin, ou plus exactement comme ça. Début 2020, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars 2021. Donc la variation du diamètre de Mars, mais qui reste, voilà, maximum 22,5 secondes d'arc. C'est pas, ça équivaudra jamais à la Lune, qui fait 30 minutes d'arc en moyenne de diamètre apparent. Donc je continue, c'est un peu en bas où je vous ai mis quelques belles photos. Voilà. Alors, une photo aussi extraordinaire, Vénus à sa conjonction supérieure, donc photographiée à côté du Soleil. Alors ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est Vénus. Là, voilà. Mais c'est un exploit photographique hors pair. Parce qu'il ne faut pas éblouir le Soleil, il faut choper Vénus. Il n'y a pas d'artefact, là, il n'y a pas de collage. Ils ont réussi à choper le Soleil et Vénus, qui se trouvait derrière du Soleil. Mais il y a un petit, comme elle n'était pas... C'est pas un passage de Vénus devant le Soleil, il y a un peu de latitude, donc on peut la trouver comme ça. Voilà, Vénus et le Soleil. Lancement de Starlink observé depuis quelque part aux États-Unis.
Et donc, en fait, on en est au 22e lancement de Starlink. Ils n'en ont jamais lancé tant ces derniers temps. Et ça, c'est le deuxième étage de la fusée Falcon 9 qui fait sa trace devant la Voie lactée. La photo est magnifique. Et 22 lancements de satellites Starlink. Il y en a des wagons et des wagons maintenant, là-haut. Donc, alors, je ne vous ai pas mis de photos de Mars par persévérance parce qu'il y en a tellement maintenant. Alors, il faut que vous alliez voir le lien que j'ai mis là dans l'article, l'album des photos quotidiennes de persévérance sur theskylive.com, parce que en fait, vous avez tout et jour par jour, c'est-à-dire sur Mars, ça s'appelle un sol, un jour sur Mars, c'est un sol, et donc sol 35, là, depuis le 18 février, hein, sol 35, alors vous avez toutes 42 images, sol 34, 98 images, sol 32, 226 images. Alors, on peut aller s'en voir une petite, sol 35, donc ces derniers jours, hein. Et donc, voilà ce que vous voulez voir. Il y en a plein. Je regarde la première. Et donc, voilà. Je pense qu'il faut se pencher, oui. Il faut se pencher. Il faudrait la faire tourner pour bien la voir. Bon, on voit le sol de Mars, le rover, son ombre. Il a enregistré aussi ses propres sons et le son des bruits de Mars, du vent. Voilà. Pour Mars. Alors, donc, persévérance sur le site theskylove.com qui répertorie toutes les photos de Mars et du robot Persévérance. Et il y en a, il y en a, il y en a. Oh, alors, paysage martien. Voilà, donc on va être abreuvé de photos de Mars, bien sûr. Je fais un petit tour avec vous. Bon, j'en resterai là. Vous pouvez aller passer la nuit dessus si vous voulez. Je crois que j'ai fini. Non, j'ai peut-être encore une ou deux images à vous montrer. Oh oui. Alors, une nova qui est apparue dans Cassiopée. Il y a pas mal de gens qui l'ont photographiée. Voilà, la nébuleuse de la bulle qui se trouve donc dans la constellation de Cassiopée. Et voilà cette nova V1405 qui est apparue ces jours-ci, mais je ne saurais pas vous dire quel jour exactement. Et voilà comment il n'y avait rien là. Et puis, faites une carte du ciel quelques jours auparavant, il n'y avait rien. Puis tout d'un coup, il y a ça qui s'allume. Et voilà, donc c'est une nova. Et une photo magnifique du télescope Hubble d'une galaxie NGC 2336, je crois, dans la constellation de la Girafe. Alors voilà, ça c'est une photo Hubble. Mais nul sur Terre ne peut produire le même résultat puisque Hubble étant hors atmosphère, des capacités qu'on ne peut pas avoir quand on est les pieds sur Terre. Magnifique photo donc de cette galaxie qui se trouve dans la constellation de la Girafe. Alors, mes petits chouchous, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous pour les commentaires avec, j'espère, Michel et Christophe qui ne sont pas là ce soir, mais ils seront là demain. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle semaine pour profiter du beau temps bien frais et du ciel dégagé et de la lune qui éclaire la nuit comme en plein jour ou presque. Il paraît que la lumière de la pleine lune est équivalente à la lumière du soleil sur Pluton. Voilà, en plein jour sur Pluton, on a une lumière équivalente à celle de la pleine lune sur Terre. Sur ces belles paroles, je vous dis bonne soirée et à demain pour les commentaires.